penser que Le Hack est déjà en play-off? Bah oui, c'est un danger si on était dans cet état d'esprit-là, mais je pense qu'on ne l'est pas et j'espère qu'on ne l'est pas parce que voilà, il reste la 38e journée à jouer et on sait qu'en Ligue 2, la 38e journée, c'est souvent synonyme de suspense. Donc nous, je pense qu'on peut considérer qu'on a fait partie de ce suspense en Ligue 2 parce qu'on revient de loin, mais il y a encore la 38e journée à jouer. Donc à partir du moment où nous on est conscient de ça, ça ne doit pas être un piège. On a du mal à imaginer quand même que ça puisse mal se passer. Non mais faut pas penser à ça, faut surtout pas penser à l'enjeu, j'ai envie de dire au fait de le faire, de pas le faire, faut penser à comment aborder le match, comment le jouer, comment se comporter. Et vraiment faut être concentré sur les moyens. C'est toujours les moyens, après l'objectif il en découle, mais c'est les moyens, c'est dans la préparation du match, déjà en amont, bien maîtriser ce qu'on peut maîtriser dans la prépa, bien la concentration, enfin tous les éléments qui font qu'on doit être au max à leur âge, quoi. Voilà. Le Havre, Brest, Lorient, Clermont, vous pensez, vous, Oswald, que tout est encore possible pour tout le monde, pour ces quatre équipes-là? Bon, oui, parce que voilà, je vais me répéter, mais tant que mathématiquement, vous savez, c'est souvent que des choses qu'on entend tout au long des saisons, il y a des conclusions de tirées, souvent rapidement. Je me rappelle avoir discuté avec Bernard Blacard avant le match aller à Nîmes, ou si vous reprenez le classement, si vous regardez leur début de saison, il était super inquiet et il était même un peu dépité. Ils nous avaient battu 1-0, nous à l'époque on avait je crois 4 victoires de suite, et au final ils sont montés. Et il y avait la presse et il y avait l'environnement, et il y avait beaucoup de choses qui laissaient penser que ça se passait mal. Ils ont conclu leur mercato en allant chercher Boscagli et Del Castillo à l'époque. Boscagli faisait son premier match contre nous, Del Castillo arrivait après, et au final ils sont montés. Et puis des éléments comme ça, on peut en trouver plein. Quand on reçoit Lorient au match aller, on a tous l'impression que Lorient va dominer le championnat et que c'est eux qui vont faire une race. Voilà, donc il y a une 38e journée, il y a 3 points en jeu, donc si on regarde bien les classements, on peut même regarder Je crois que Brest peut rattraper la CA, non, si c'est Kogo la garage. Il n'y a que 2 buts d'écart. Voilà, c'est quelque chose qui est improbable, mais mathématiquement tout est possible. Comment vous allez gérer cette 38e journée, Oswald, en termes de prise d'infos? Est-ce que vous allez vous tenir au courant, informer des résultats tout au long de la partie? Non, parce que la gestion et le calcul, c'est pas dans ce qu'on doit faire et dans ce qu'on sait faire. Voilà, je vais juste demander aux gens qui auront les infos de me tenir informé dans la dernière partie du match si jamais il y a des coachings, voilà, un coaching un peu plus offensif, un peu plus défensif. Voilà, vraiment sur les derniers changements, les dernières minutes, ça serait dommage, un peu comme on l'avait fait contre Bourg à l'époque, parce qu'on savoir s'il fallait mettre un but de plus ou ne pas en prendre, à l'époque c'était quand même très important. Voilà, donc de mémoire, on s'était vraiment connecté avec le match à Lens dans le dernier quart d'heure. Voilà, mais c'est même pas moi qui demanderai, je me concentrerai sur mon match, mais je fais confiance aux gens de me passer les infos utiles au moment où ils les auront. La grosse inconnue, c'est de savoir comment les adversaires qui n'ont rien à jouer vont appréhender ce type de match. Vous allez jouer Tours, déjà condamné. Brest va jouer à Châteauroux, qui n'a plus rien à jouer. Comment vous pensez que ces équipes-là vont aborder cette dernière rencontre sans enjeu pour elles? Bah, je pense qu'on l'abordait comme moi je les aborderais ou comme nous on les aborderait on l'a fait l'année dernière, hein, on a joué des matchs en fin de saison en n'ayant plus rien à jouer. On avait fait des très bons matchs, on avait gagné les matchs, on avait mis des buts. Et je pense que ces équipes-là vont faire le job comme ils doivent le faire en ayant un esprit et de professionnalisme et puis surtout de respect du championnat. Et voilà, je pense que dans la grande majorité, la très très grande majorité, tous les entraîneurs vont demander ça à leurs joueurs et les joueurs vont le faire. Après, ce qui différencie les équipes qui ont quelque chose à jouer des autres, c'est qu'à un moment donné, quand le match peut t'échapper ou peut te sembler t'échapper, t'as peut-être pas le truc en plus pour t'arracher et pour aller chercher au fond de tes ressources. C'est que dans ce moment-là du match où les choses peuvent être différentes. Mais quand j'ai regardé des matchs de Tours contre Lens, c'est pas une équipe en vacances, hein, loin de là. Lens était plutôt tranquille sur ce match-là, parce qu'ils ont eu la décompression du maintien assuré la semaine d'avant. Par contre, Tours a fait un très bon match. Tours, depuis un moment, joue sans la pression du classement, et Tours fait globalement des bons matchs. Mais quand on a un adversaire face à soi qui, lui, pour le coup, joue
a un enjeu énorme, c'est peut-être différent. Lens n'avait plus rien à jouer. Oui, après je vais simplifier la chose. Il faut pas faut pas s'occuper de Tours. Il faut jouer avec le même état d'esprit qu'on affiche depuis quelques temps. Il faut jouer le match, le jouer avec de l'enthousiasme, le jouer avec de l'envie, le jouer en ayant vraiment envie de bien faire et de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens et on sera récompensé à l'issue du match.